Choisi la RTNC pour vous informer. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2026. On dit depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue vous nous rejoignez dans cette première édition du journal. Face à la progression rapide de l'épidémie à virus Ebola dans l'est du pays, le Royaume-Uni a débloqué un fonds d'urgence de 20 millions de livres sterling, soit environ 27 millions de dollars américains pour soutenir la riposte menée par le gouvernement de la République. Tenez, Jenny Chapman, ministre d'État britannique chargé du développement international de l'Afrique en séjour en République démocratique du Congo, l'a fait savoir au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors d'une audience, lui, accordé plus de précisions dans ce reportage. Où les différentes frontières se ferment pour éviter la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est de la RDC, la riposte contre cette épidémie s'intensifie dans les zones touchées grâce à la première contribution du gouvernement congolais, mais aussi avec l'aide des partenaires traditionnels. Ce jeudi, la RD Congo vient d'enregistrer un appui significatif de Grande-Bretagne. Reçue par le chef de l'État ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, la baronne Jenny Chapman, ministre d'État en charge du développement international et de l'Afrique, a apporté une enveloppe de 20 millions de livres sterling pour soutenir la riposte. Nous savons que la République démocratique du Congo a une grande expérience sur ça. La Grande-Bretagne a pris un engagement allant autour de 20 millions de livres. C'est en cela que va consister la riposte. Elle a pour objectif d'aider à ce que le plus vite possible cette épidémie soit contenue pour permettre aux communautés et aux autres partenaires de pouvoir reprendre leur vie normale et continuer et contenir les cas de décès le plus possible. Au cours de cette audience, la baronne britannique et le chef de l'État ont évoqué d'autres questions, notamment l'économie. Nous avons ensuite abordé les questions relatives à notre collaboration économique que la Grande-Bretagne a toujours entretenue avec la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de plusieurs sujets dans ce sens-là. Et ensuite, nous nous sommes souhaités bonne chance pour la Coupe du Monde où la République démocratique du Congo se retrouve en même temps que la Grande-Bretagne. Le chef de l'État a rassuré son interlocutrice de la résilience de la RD Congo face à cette nouvelle crise sanitaire. Tout est mis en œuvre pour contenir cette épidémie comme elle l'a fait avec les précédentes. L'actualité, c'est aussi la sortie de l'hôpital du premier patient guéri de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Ces patients étaient pris en charge dans un centre de traitement d'Ebola de Rwampara, près de Bunia. Nous sommes là en Ituri. Les médecins y voient déjà une preuve concrète que la maladie peut une fois de plus être vaincue en République démocratique du Congo. Nous confirmons, nous informer à l'ensemble de la population congolaise et mondiale que ce jour, nous venons d'enregistrer, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus, que les gens spéculent à gauche et à droite que nous ne pouvons pas enregistrer de guéri. Mais nous vous informons qu'après notre arrivée, l'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de intense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Nous avons une rencontre avec la personne guérie et peut-être elle aura le temps de s'exprimer en donnant son accord pour que son témoignage soit utilisé comme un témoignage de sensibilisation auprès de ceux-là qui doutent encore que la prise en charge est capable de nous organiser. Pour cette bonne nouvelle, les ministres de la Santé, Dr Roger Samba, et de la Communication, Patrick Mouyaya Katembrun, ont effectué sur place une mission conjointe à Bunia afin d'évaluer concrètement les dispositifs sanitaires mis en place, d'accélérer la riposte également face à cette épidémie d'Ebola, ainsi que d'intensifier la communication, question de contrer la désinformation locale. Les reportages sont signés ici par Robin Daïti CC. Sur instruction personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Santé publique
hygiène et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba et son collègue de la communication Patrick Mouya Katembwe sont arrivés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce jeudi 28 mai 2026, pour coordonner et renforcer la riposte face à la 17e épidémie à virus Ebola. À l'aéroport de Bunia, les deux membres du gouvernement ont strictement respecté les mesures sanitaires en vigueur. Je viens surtout pour encourager les prestataires de soins, vous savez, qui payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé, parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés. Le président de la République nous a gardé dans une réunion hier pendant plus de 3 heures, vraiment sur cette question, pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui doit être fait par un gouvernement est fait pour que nos populations ne soient pas seules. Au gouvernorat des provinces, une importante réunion a regroupé tous les partenaires impliqués dans la riposte. Occasion pour le gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama, diapositive à l'appui, d'expliquer les efforts entrepris pour freiner la propagation du virus, mais aussi sécuriser les centres de traitement à virus Ebola. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a transmis le message du président de la République, déterminé à mettre tous les moyens pour arrêter avec le gouvernement la propagation de cette 17e épidémie à virus Ebola. Cette mission de 48 heures à Bunia permettra au ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, de régler tous les détails liés à cette riposte. Et donc, dépli des détentes des médicaments et matériel médical au gouvernement de la République démocratique du Congo, question de soutenir la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans cette partie du territoire national. Ces premiers lots ont été réceptionnés à Kinshasa et en cours également d'acheminement vers cette partie du territoire via les engagements pris et la volonté des autorités sanitaires congolaises. Explication, Chimé Dondo. En pleine nuit, alors que Kinshasa dort encore, un avion à provenance d'Égypte a atterri à Njili avec à son bord un message fort de solidarité envers la RDC. Près de 2 tonnes de médicaments ont été remises pour renforcer la riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe une partie de l'est du pays. Accueilli par une délégation congolaise mandatée par la ministre d'État des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi. Donc, comme vous le savez, l'Égypte, c'est un pays frère avec lequel nous avons des relations, de très bonnes relations depuis de très longues dates. C'est à des moments comme ça qu'on reconnaît qu'on a de vrais frères. Et voilà pourquoi, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, nous remercions la République arabe d'Égypte pour ces dons. Et d'ailleurs, ils nous ont informé que c'est juste un premier lot. Il y a un autre lot qui arrivera le 2 juin et qui sera constitué à la fois des médicaments et même des kits alimentaires pour aller au secours des populations en détresse dans la partie Est. Et comme vous le savez aussi, c'est qu'il y a à la fois l'épidémie et aussi les conflits armés qui occasionnent en fait des déplacements des populations qui, bien entendu, ont besoin d'une assistance humanitaire. Cette aide traduit le rapprochement stratégique entre Kinshasa et les guerres dans le domaine sanitaire et humanitaire. En ville de Béni, au nord Kivu, face à l'alerte Ebola, le gouverneur militaire de la province du nord Kivu a eu un entretien avec la presse locale. La dangerosité de la maladie à virus Ebola, comment la contenir et la responsabilité communautaire ont été les points essentiels de cette rencontre. On en parle dans ce reportage. En province du nord Kivu, le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Évariste, renforce les mesures barrières par un arrêté qu'il signe ce 27 mai 2026. Le baptême par immersion et l'utilisation des piscines publiques sont désormais prohibés. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Le gouverneur annonce l'opérationnalisation d'un laboratoire en ville de Béni pour lutter contre la détection tardive des cas d'Ebola, source d'un taux de létalité très élevé. Le déploiement
du laboratoire, parce que nous avons un laboratoire au Nord Kivu, ici dans le Grand Nord, qui était à Butembo, aux cliniques universitaires, mais qui n'était pas fonctionnel. Il a été transporté depuis hier jusqu'à Beni, et en ce moment-ci, il est en pleine installation, afin que nous ne puissions plus avoir à envoyer les échantillons très difficilement, vous pouvez l'imaginer. L'évolution de la maladie à virus Ebola a été rendue publique par le chef de l'exécutif. Mais le cumul des cas confirmés sont à 11. Le cumul des décès ou des morts parmi les confirmés sont à 7, ce qui donne un taux de létalité de 64%, ce qui est déjà très élevé. La prise en charge reste gratuite, a martelé le chef du gouvernement provincial du Nord Kivu, province sous état de siège. À Kinshasa, un colloque sur la gestion, la maintenance préventive et curative des équipements médico-techniques a été organisé à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Médecins sans vacances. Ceci dans le but de garantir la qualité et la durabilité des soins de santé dans les hôpitaux partenaires de la République démocratique du Congo. Reportage de Christelle Yundula et Mireille Ndeke. Une bonne prise en charge est rendue possible grâce à des équipements médicaux qui favorisent la précision des diagnostics et la sécurité de malades. D'où la tenue de ce colloque sur la maintenance préventive des dispositifs médicaux organisé à Kinshasa par l'organisation de Médecins sans vacances. Une rencontre de sensibilisation réunissant experts, techniciens biomédicaux et acteurs du secteur de la santé autour des enjeux liés à la gestion et à la durabilité des équipements médicaux dans les établissements de santé. L'ouverture de ces assises a été marquée par l'intervention de l'honorable Dr Hermione Bolumbe qui a salué l'importance d'une maintenance efficace pour garantir des soins de santé de qualité. Investir dans des équipements sans prévoir leur maintenance revient à construire sans protéger. Chaque hôpital devrait disposer d'un service biomédical efficace, des techniciens qualifiés, d'un système de suivi technique et d'un budget dédié à la maintenance préventive et corrective. Parce qu'un appareil bien entretenu sauve des vies. Parce qu'un hôpital fonctionnel redonne confiance au peuple. Parce qu'un système de santé solide protège la nation entière. Grâce à l'engagement de Enabel, ISTA et AITB, cette initiative entend renforcer la stratégie nationale de maintenance des équipements médicaux. On doit avoir des politiques, des directives, des normes claires en cette matière et c'est le but de ces colloques pour qu'on ait vraiment des outils qui vont nous aider d'aller dans ce sens. À travers leur accompagnement constant, ces partenaires permettent aujourd'hui à Médecins sans vacances de promouvoir une nouvelle vision du système de santé, passer d'une logique d'une simple acquisition des équipements à une véritable culture de durabilité de soins. Dans ces contextes de lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola dans la partie est du pays, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur universitaire de la recherche scientifique organise à Kinshasa un atelier de 2 jours consacré au renforcement des capacités sur la norme ISO 90-01-20-15. Question de construire un fonctionnement institutionnel plus cohérent, mieux structuré également, plus performant. On en parle dans ces reportages dessinés Bobette Inga et Papi Mbungu. Travailler dans le respect des normes produit souvent des résultats escomptés. L'atelier stratégique sur la norme ISO 9001 du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation, ouvert ce jeudi 28 mai par la ministre Marie-Thérèse Sombo, projette de faire de cette structure un levier efficace de notre recherche scientifique. Travailler avec rigueur et méthode, intégrer la culture du résultat et de la redevabilité, anticiper les risques au lieu de les subir. La qualité n'est pas une option, c'est une obligation. L'importance des normes réitérée par le DG de l'INRB, le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Le professeur Dr Mumbangoy, directeur général du FENERCIT, a dévoilé sa vision et a affiché ses ambitions. Notre plan d'action se poursuivra notamment à travers la sensibilisation et la formation progressive du personnel, l'amélioration des outils de gestion et de suivi, ainsi que la mise en place progressive des mécanismes d'évaluation et d'amélioration continue.
La DGA, la professeure Allegramboui Kabamba, a exposé sur le contexte de l'atelier et l'importance de la norme ISO 9001 dans le fonctionnement institutionnel. Cet atelier de 2 jours prévoit plusieurs modules pour les cadres et agents du FENERSIT pour un travail de qualité, car la qualité est une responsabilité partagée. Dans les restes de l'actualité, les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense nationale, Maître Guy Kabombo, a effectué une visite d'inspection aux alentours du grand marché de Kinshasa-Zando afin d'évaluer les dispositifs sécuritaires déployés dans le cadre des travaux d'assainissement menés autour de ces vastes centres commerciaux. Présence remarquée du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, ce jeudi aux premières heures de la matinée au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Des artères, Bokassa, Tombalbaye jusqu'à Rwakadingi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a personnellement inspecté le dispositif sécuritaire déployé pour encadrer les travaux d'assainissement autour de ce poumon commercial de la capitale. Une descente stratégique effectuée sur instruction du commandant suprême des FARDC et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de garantir le bon déroulement des opérations de dégagement et de sécurisation de certaines zones à forte concentration humaine et économique. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a été accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banzamouilamboué, du général chargé des opérations et renseignements ainsi que du commandant de la 14e région militaire. Face au professionnalisme affiché par les unités des FARDC déployées sur le terrain, Maître Guy Kabombo Mwadianvita s'est dit satisfait de la vigilance et de l'encadrement assuré par les militaires. Il les a exhortés à faire preuve de discipline, de fermeté et de responsabilité dans l'exécution de cette mission d'intérêt public, tout en maintenant une vigilance permanente afin de préserver l'ordre et la sécurité autour du plus grand centre commercial du pays. Un peu plus loin d'ici, dans les territoires des Béni, au cours d'un atelier d'échange, les femmes leaders de ces territoires du Nord Kivu ont été sensibilisées et également outillées autour de la démobilisation volontaire des jeunes impliqués dans les groupes armés afin de les rassurer, de quitter la brousse, de déposer les armes, d'adhérer également au programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. C'est un sujet proposé par Peggy Mukunda. Le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sensibilisation des ex-combattants au désarmement et aux réinsertions sociales, c'est l'essentiel de la rencontre des femmes leaders de la société civile et des structures communautaires des Béni dans le Nord Kivu. Organisé par le PDDRCS en partenariat avec l'AFNAC sur la démobilisation volontaire des jeunes impliqués dans les groupes armés. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 2 de la stratégie nationale du programme relatif à la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité. Les femmes disposent d'une influence importante au sein des familles et des communautés pour encourager les ex-combattants à quitter les groupes armés et à revenir dans la communauté, a martelé Julien Lunga, chef des services communication et sensibilisation du PDDRCS antenne de Béni. À travers cette initiative, le PDDRCS et son partenaire AFNAC réaffirment leur volonté de placer les femmes au cœur des mécanismes communautaires de la paix dans les territoires des Béni. Face à la presse, les bourgmestres de la commune d'Ndjili a annoncé les instructions fermes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de revaloriser les sites sportifs et de construire également un marché moderne dans sa juridiction. Papi Mbumba Ngalema, c'est de lui qu'il s'agit, a également invité la population de cette partie, la ville de Kinshasa, à préserver ses ouvrages et à ne pas céder à toute forme de manipulation. C'est un récit signé Alain Bikaï. C'est au cours d'un échange avec la presse que le bourgmestre Papi Mbumba Ngalema a annoncé cette bonne nouvelle au public, saluant des ouvrages réalisés qui, selon lui, vont considérablement améliorer l'image de sa commune. Face à la presse, le numéro 1 d'Ndjili a également exprimé sa gratitude au président de la République pour la réalisation de ces ouvrages de proximité. Au-delà de tout ce qui s'est déroulé le samedi 23 mai 2026, nous retenons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtisseur du Congo, a concrétisé
la promesse faite aux Ndjiloises et Ndjilois en particulier et au district de Tchango en général. Les acquis de cette visite de travail dans notre commune. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné la réhabilitation et la modernisation du parquet des grandes instances de Ndjili, la construction d'un marché moderne à Ndjili, quartier 7, et aussi la valorisation de tous les sites sportifs de la commune de Ndjili. Il a également appelé la population de sa commune à faire preuve de civisme en veillant à la protection de ses biens publics. Papy Mbumbangali me rassure par ailleurs que d'autres actions d'assainissement et de modernisation seront engagées afin de redonner à Ndjili son image d'antan. Depuis plusieurs années, les habitants du quartier Tchad, nous sommes là à Mungefula, font face à une grave érosion qui engloutit de nombreuses habitations et plonge les riverains dans l'angoisse permanente. Informée de la situation, l'autorité municipale de Mungefula s'est rendue sur place pour rassurer ses administrés. Quant à ceux, Mireille Ndeke et Jérésto Fungé pour les reportages. Au quartier Tchad, dans la commune de Mongafula, la situation est dramatique. Les maisons emportées, les avenues coupées par l'avancement vertigineux de plusieurs têtes d'érosion. Inconsolables, les habitants de ce quartier lancent un cri d'alarme. Si nous n'avons pas eu l'occasion de voir le président lui-même, mais nous l'avons vu à travers vous, nous profitons de l'occasion pour vous transmettre notre message. Vous avez vu l'ampleur du danger qui guette les quartiers. Peut-être à cette heure, vous n'aurez pas l'occasion de voir toutes les têtes d'érosion. Il y en a plusieurs. Donc le quartier est en voie de disparition. Monsieur le bourgmestre, nous souhaitons que ces messages, que vous puissiez les faire parvenir à l'autorité suprême de la République. Qu'ils tiennent compte. Ce sont des cris de détresse. Nous sommes en détresse. Nous sommes en train de pleurer. Vous avez vu des maisons qui sont en train de partir. Une grande maison, quelqu'un qui a construit avec de gros moyens. Mais la maison est en train de partir. Malgré la présence des engins sur place, la population indexe la société chargée d'exécution de travaux d'inefficacité et de manque de technicité dans la lutte anti-érosif. Est-ce que cette société a la capacité financière et matérielle de nous sauver? En tout cas, nous, la population, nous sommes en train de douter si c'est cette entreprise-là. Si elle n'a pas de moyens, que l'État congolais retire le contrat, qu'il confie à la société qui a les possibilités, parce que c'est parmi des conditions pour signer un marché. Aussitôt saisi de la question, le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba s'est rendu sur le lieu. Il y a le gouvernement central qui met la main dans la pâte pour tant soit peu aider cette population à retrouver son sourire. Donc soyons là comme des êtres vigilants, témoins du travail, non pas seulement pour voir, regarder comme des spectateurs, mais soyons des êtres qui travaillent avec cette entreprise-là. Composé de plusieurs personnalités, des éminents professeurs et de scientifiques, la réhabilitation de ce quartier s'impose afin de prévenir la population de ces dangers permanents. Les chercheurs, étudiants et innovateurs ont échangé à l'université de Kinshasa sur les avancées technologiques et du rôle de l'intelligence artificielle dans le développement de l'Afrique. C'était à l'occasion de l'Afrique Week 2026. Explication, Regen Shindano et Bijou Ekamba. La ville de Kinshasa a vibré au rythme de l'Afrique Science Week, un rendez-vous dédié à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique. Organisé à CITEC ainsi qu'à l'université de Kinshasa, les activités ont rassemblé chercheurs, étudiants, experts et jeunes innovateurs autour des enjeux liés à l'intelligence artificielle et au développement scientifique du continent. Pendant 3 jours, conférences, panels et ateliers pratiques se sont succédés dans une ambiance d'échange et de partage d'expériences. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'intelligence artificielle appliquée à la santé, à l'éducation, à l'imagerie médicale, mais aussi les questions liées à l'inclusion numérique et à la sécurité urbaine intelligente.
Le but, c'est de pouvoir justement promouvoir le domaine STEM parce que l'Institut se base dans ces domaines-là. Il fait la promotion des sciences mathématiques et aussi les sciences connexes aux sciences mathématiques comme l'intelligence artificielle, data science, big data et tout comme ça. Et faire découvrir aussi le centre EMS ici, en République démocratique du Congo, parce que le centre envisage aussi que les Congolais puissent en profiter parce qu'ils offrent des bourses très intéressantes pour promouvoir la jeunesse. À travers cette édition 2026, l'Africa Science Week réaffirme sa volonté d'encourager une jeunesse africaine tournée vers la recherche, l'innovation et la création des solutions technologiques capables d'accompagner le développement du continent. Autre sujet d'actualité de ce matin, dans le cadre des préparatifs, la tenue de l'examen national de fin d'études primaires prévu pour les 4 au 5 juin prochains. Des tests nationaux d'orientation scolaire et professionnelle devant avoir lieu du 11 au 12 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les superviseurs nationaux ont reçu toutes les orientations et instructions claires pour les bons fonctionnements de ces épreuves avant de se déployer sur le terrain. Explication, Lucie Lavichisenda. De protéger le bien commun, de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Les superviseurs nationaux pour l'ENAFEP et les TENASOSP sont à partir de ce jeudi 28 mai déployés dans différentes provinces de la République. Une mission couplée pour ces examens nationaux. Pour garantir le bon déroulement de ces épreuves, ces missionnaires ont été outillés à Kinshasa au cours d'une rencontre avec l'inspecteur général adjoint, représentant l'inspecteur général Hubert Kimbonza. Monsieur Félicien Saïdia a exhorté les superviseurs nationaux à accomplir leur mission avec professionnalisme et rigueur et sens de responsabilité. Le message, c'est toujours le retour à la conscience professionnelle. Nous allons pour l'intérêt de nos enfants. Faire de sorte qu'il n'y ait pas de la tricherie, il n'y ait pas de substitution. Ce sont des tout petits qui n'ont besoin qu'on leur laisse, n'est-ce pas, la liberté de travailler. Il a insisté sur le respect du principe de gratuité qui régit l'ENAFEP. Cette mesure doit être de stricte application. L'ENAFEP reste dans la gratuité, et cette gratuité n'est pas négociable. Il y a le TENASOSP qui aiderait un peu avec un petit quelque chose, juste pour saupoudrer, aider les intervenants tels que les surveillants par exemple, les chefs de centre, mais la gratuité reste absolue. Pour rappel, l'ENAFEP se tiendra du 4 au 5 juin prochain, tandis que le TENASOSP est prévu les 11 et les 12 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Inongo, les gestionnaires des établissements scolaires publics, inspecteurs, chefs des poules du primaire et secondaire, les coordinateurs ainsi que les chefs des sous-divisions de la province éducationnelle Maïndombe 1 ont été outillés sur les notions de la numérisation scolaire. L'objectif étant clair, moderniser les pilotages du système éducatif dans cette partie du territoire national. La réforme de la numérisation scolaire initiée par le ministre national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, devient progressivement une réalité en République démocratique du Congo. À Inongo, une formation de 2 jours a réuni les gestionnaires scolaires, inspecteurs chefs de poule, coordonnateurs et sous-providers autour des notions de base en informatique et de la gestion numérique des données scolaires. Hier, la tablette, le téléphone et l'ordinateur étaient réservés à une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, c'est un outil pédagogique. La tablette qu'on l'a présentée, dont nous avons fait la formation, est un outil certifié par notre gouvernement. Selon le directeur de la province éducationnelle Maïndombe 1, cette réforme vise à moderniser l'administration scolaire, faciliter la circulation des informations entre les différents niveaux et renforcer le contrôle administratif à distance. Nous savons contrôler tout ce qui est administration, tout ce qui est technique. Ça va nous permettre de fournir, n'est-ce pas, les données statistiques fiables. Le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Maïndombe a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de ces outils informatiques sous peine de sanctions en cas de mauvaise utilisation. Je vous demande de protéger cet outil qu'on vous a donné, de l'utiliser en bon père de famille, de ne pas l'abîmer, de ne pas le vendre, travailler avec toute responsabilité. Notons que le projet Scolaip, lancé dans la province de Maïndombe, sera étendu aux autres provinces éducationnelles du pays de la rentrée scolaire 2026-2027.
Revenons à Kinshasa pour parler politique. Bien avant d'échanger avec l'élu de Walikale, Willy Mikichi, et l'acteur politique Thierry Moussemempo, dans le cadre de ces consultations, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Augustin Kabouya, a présenté au pasteur Moïse Mbi de la cité Bethel les projets de révision constitutionnelle baptisés C4. Explication Alain Bikaï. Parmi les personnalités consultées figure le pasteur Moïse Mbi. À l'issue des échanges, les responsables de l'église cité Bethel a salué ces démarches de concertation autour des réformes institutionnelles. Cette initiative, comme le secrétaire général vient de le dire, a pour objectif d'aider la population à réfléchir sur l'avenir de la population. Nous ne pouvons pas être écartés quand il s'agit d'une réflexion pour le bien de la population. De son côté, Thierry Moussemempo a conduit une délégation de la Convention des Congolais Unis, CCI de Lambert Mende, pour réaffirmer son soutien à cette initiative qu'il considère comme un cadre de consolidation de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous parlons constitution, mais il y a de ceux et celles des nôtres qui ont perdu la vie parce qu'il fallait donner une loi fondamentale à ce pays. Et ce sont nos pères de la Conférence nationale souveraine. Un texte important que les Congolais ont rédigé sans pression internationale, sans influence quelconque. Et ce texte existe aujourd'hui. Et ce texte a besoin d'être mis à jour pour servir de socle pour le développement de notre pays. Le président intermédiaire de l'IDPS s'est également entretenu avec l'honorable Willy Michiki, président national de l'Union nationale des nationalistes. Personne ne peut aujourd'hui interdire aux Congolais de pouvoir exercer leurs droits. Le référendum est un droit reconnu par la Constitution. Nous avons des modes d'expression. Il y a les élections, il y a les référendums. Les partis politiques écolos de Chris Mukendi et Congo Positif de Dieudonné Nkichi ont exprimé leur adhésion à la coalition citoyenne C4. Allez, pour finir, s'agissant de l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, TENE, qui est désormais fixé à 21 000 francs, 21 500 francs congolais, le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Fidel Kiongi, a sollicité l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour préserver cet acquis fondamental, aussi pour faire respecter les principes du dialogue entre toutes les parties prenantes. On en parle dans ces reportages signés au Redépenda. La tension salariale des travailleurs congolais est un projet de révision. Après avoir présenté cette proposition au Conseil des ministres et adopté, il ne reste que son application. Réunis au siège à Kinshasa, les responsables de l'INC sollicitent la collaboration avec les ministres du Travail et de l'Emploi pour un heureux aboutissement. Selon eux, un dossier qui concerne directement les travailleurs doit être traité au sein du Conseil national du travail et non décidé unilatéralement. Fidel Kiyangi Mutangila, coordonnateur national de l'INC, appelle à l'apaisement et encourage le gouvernement au respect du principe de dialogue social. L'INC sollicite le sursis du décret. La centrale syndicale en appelle à l'arbitrage du garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, dont l'engagement est selon elle d'améliorer les social des Congolais. Les problèmes concernant les salaires, les SMIC, tout ce qui touche à la vie du travailleur congolais, se règle au niveau du CNT. Les problèmes de la tension salariale, ça se discute entre parties. Il reste, l'intersyndicale nationale du Congo promet son accompagnement de la vision du président de la République qui prône l'intérêt de l'homme au cœur de son action. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette première édition du journal de ce vendredi 29 mai 2026. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci aussi à toute l'équipe de la rédaction, à la régie, particulièrement à Pecho Mubenga Yakasongo, Mamita Bangoulou, Mireille Ndé qui est la chef d'édition avec les concours d'Émile Zola, Terence Ngoma, Ngabi Sopo, ainsi que Jean-Claude Mou Okalaï. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Juste après cette édition du journal, vous aurez droit à notre tranche communiquée. D'ici là, bon début de week-end à toutes et à tous.